السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ok, donc toujours avec la voie de l'IP3, toujours avec la protéine G, un récepteur couplé à une protéine G. Je finis les vidéos précédentes, la voie de l'IP3 où je finis le calmoduline. Également, je finis calmoduline kinase, le process, comment se fait l'activation et la désactivation. Fin de la vidéo, on va voir un exemple concret de la voie de l'IP3. C'est un exemple très courant et classique, ok, en biologie cellulaire. Donc, c'est un exemple qu'on va trouver au niveau du TP, biologie cellulaire. C'est la contraction de la cellule musculaire lisse. Ok, on va voir le mécanisme. Ok, donc sous l'action de l'acétylcholine. Donc ici, le neurotransmetteur ou bien le ligand, c'est l'acétylcholine. Donc au niveau de la cellule musculaire lisse, la cellule possède des récepteurs à l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs cholinergiques muscariniques. Ok, donc juste un petit rappel, un récepteur. Ce récepteur, il est à 7 hélices alpha, donc 7 domaines transmembranaires. Ok. Activation des récepteurs, ça va activer une protéine G. Fait l'exemple, c'est une protéine GQ. Ok. Quand la protéine G, la sous-unité la plus sensible, c'est la sous-unité alpha qui fait un échange moléculaire entre le GDP et le GTP. Ok. Une fois la protéine est activée, on va activer une enzyme, c'est une lipase, c'est une phospholipase. La phospholipase va dégrader le phospholipide qui est l'inositol, le phosphatidyl inositol en IP3 et DHG, en inositol triphosphate et en déacylglycérol. On sait que l'IP3 possède des récepteurs au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, la citerne calcique va libérer du calcium. C'est selon le gradient, puisqu'il est plus concentré au niveau du réticulum. Donc, ça ne demande pas d'énergie. Le calcium, une fois libéré au niveau du cytoplasme, va s'associer au diacylglycérol, ce qui va activer une protéine kinase C. Juste un petit rappel, si on nous demande le rôle du calcium, ça facilite la translocation de la PKC, de la protéine kinase, sur le diacyl membranaire. Sur les vidéos précédentes, on a vu que le DAG reste attaché à la membrane. La PKC, la kinase, va dégrader l'ATP en ADP plus le PI. La vidéo précédente, on s'intéresse au PI. Au PI, au phosphate. C'est le plus important, faire de la cascade. Ok. À quoi sert le PI? Le cas de la contraction de la cellule musculaire lisse, ça va phosphoryler un canal VOC. C'est un canal ionique, VOC, voltage. Ok. Une fois le canal est phosphorylé, il devient actif. Donc on aura l'ouverture du canal et l'entrée du calcium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, également, deuxième rôle du calcium, ça va s'associer avec la calmoduline, puisqu'on est dans une cellule musculaire lisse, parce qu'au niveau de la cellule, au niveau du muscle strié, il n'y a pas la calmoduline, il y a une deuxième protéine. Je pense que c'est la troponine, si je ne me trompe pas, ok? Donc, le calcium également va s'associer à la calmoduline. Ce complexe, comme on l'avait déjà vu, ça va activer une kinase. C'est une kinase qui dépend du calcium et du calmoduline, de la calmoduline. Donc, c'est une kinase calmoduline calcium dépendante. L'abréviation, c'est MSC, car après, je vais expliquer pourquoi cette abréviation. Une kinase, ça va phosphoryler la chaîne légère de myosine. Parce que le myosine, ce sont deux chaînes. Une chaîne légère et une chaîne lourde. Donc, la phosphorylation concerne la chaîne légère de myosine. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'interaction actine-myosine. Une fois la chaîne légère est phosphorylée, on aura un démasquage du site de liaison de l'actine sur la tête de myosine. Donc, je m'explique.
l'actine ou le myosine, mais qui connaissent en interaction. C'est juste après la phosphorylation de la chaîne légère de myosine. Du coup, pour qu'il y ait interaction, on doit avoir un démasquage du site de liaison. Donc, en absence de l'acétylcholine sur la cellule musculaire lisse, il n'y a pas de démasquage, donc il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de contraction. Donc, toute cette cascade de réactions, ça permet le démasquage. OK? Donc, au niveau terminal, on dit contraction muscle, c'est interaction actine-myosine. Là, nous, on est en L3 licence terminale. Donc, on vous dit, c'est un démasquage du site de liaison de l'actine sur la tête de myosine. OK? Ça, c'est très important. Voilà. Donc, la chaîne légère de myosine, j'ai trouvé sur la littérature, on l'appelle un méromyosine. OK? Donc, un aperçu général. Donc, la voie de l'acétylcholine. Donc, on va arriver enfin à un démasquage qui va permettre l'interaction ou bien l'association entre ces deux protéines, l'actine et myosine, qui va permettre la contraction. On peut prendre un deuxième exemple vite fait, c'est la contraction du myomètre, lors de l'accouchement. C'est le même mécanisme, c'est la voie de l'IP3, mais c'est sous l'action de l'ocytocine. On sait que l'ocytocine, c'est la contraction lors de l'khalas, l'accouchement, c'est la contractilité du myomètre. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que vraiment une dose physiologique, parce que ici, l'acétylcholine, il agit avec une dose très faible. Et après, on va avoir un effet biologique, c'est la contraction. Donc, des picogrammes d'une hormone, ça va entraîner un effet très important, OK? Donc, voilà, donc,